Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, les maires de France, nombreux dans cet hémicycle aujourd'hui, devront-ils demain augmenter le prix de la cantine dans leurs écoles ou bien réduire le grammage des repas distribués aux enfants? Ce n'est pas une vue de l'esprit, mes chers collègues. C'est à des décisions comme celle-ci qu'ils vont être confrontés désormais. Privant les régions, départements, interco et communes des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission, les gouvernements successifs d'Emmanuel Macron ont détricoté, maille après maille, le contrat constitutionnel entre l'État et nos collectivités. Votre gouvernement s'inscrit pleinement dans cet engrenage. Il l'aggrave avec une austérité budgétaire sans précédent. Avec ces mesures, vous pourriez même faire passer le fameux contrat de Cahors pour acceptable. On va passer de l'illusion du ruissellement à l'assèchement total. Moins 10 milliards, moins 7 milliards, moins 5 milliards. Les élus locaux ne seront pas dupes de vos astuces politiciennes. Ce n'est pas parce que ces coupes budgétaires seront moins élevées qu'annoncées que nous les accepterons. Notre position ne changera pas. Baisser les moyens des collectivités, c'est non. S'attaquer au reste de leur autonomie financière, c'est encore non. Pas par corporatisme, parce que nous sommes convaincus qu'affaiblir les communes, c'est une faute politique. C'est se priver de leur rôle historique d'amortisseur de crise, c'est se priver de leurs investissements pour l'aménagement du territoire et le bien-être de nos concitoyens. Monsieur le Premier ministre, ne nous vous laisserons pas fracasser l'avenir des communes sur le mur de votre incurie budgétaire. Monsieur le Premier ministre, ma question est simple. Comptez-vous poursuivre cette politique de casse de la décentralisation au risque de conduire non pas à une crise des gilets jaunes, mais à une crise des écharpes tricolores? Monsieur le Premier ministre, vous nous rappelez François Hollande, inflation zéro, équilibre des comptes de la nation remis à plat et aucune atteinte à l'autonomie financière des collectivités territoriales. Monsieur le Premier ministre, votre politique vise à mettre à genoux les élus de la République au plan local. Nous serons là pour les garder debout. Monsieur le Premier ministre, Madame la Ministre, c'est la double peine pour les communes, les employeurs territoriaux et hospitaliers. Lors des assises des départements de France, vous avez affirmé vouloir redonner des marges de manœuvre, de l'oxygène, de la liberté aux collectivités afin de restaurer le sens de leur mission. Mais avec la hausse brutale sur 3 ans de 12 points de cotisation à la CNRACL, que fait le gouvernement si ce n'est l'exact opposé? Au lieu d'offrir de l'oxygène aux collectivités locales, vous les asphyxiez financièrement. Aucune compensation n'est prévue à ce jour par l'État. Au lieu de restaurer leur mission, vous les contraignez à réduire leurs services essentiels sous le poids d'une pression financière insoutenable. Toutes les communes seront touchées, toutes les collectivités et leurs groupements seront concernés. Comment justifiez-vous cette contradiction? Comment pouvez-vous parler de redonner de la liberté aux collectivités tout en les étranglant financièrement sans même leur offrir la moindre concertation sur le sujet? Vous le savez, c'est une décision unilatérale du gouvernement. Les collectivités, notamment les SDIS, risquent de se retrouver privées des moyens nécessaires pour assurer leur mission de proximité. En Gironde, par exemple, ce sont 9 millions d'euros supplémentaires à prendre en compte pour le SDIS sur 3 ans. Avec ces nouvelles charges de fonctionnement, l'autofinancement se réduit comme peau de chagrin. Il est grand temps de passer des mots aux actes et de rétablir un véritable dialogue avec les collectivités locales avant qu'il ne soit trop tard. Madame la ministre, vous annoncez la possibilité d'un lissage sur 4 ans au lieu de 3, mais cette mesure est loin de répondre aux attentes des associations d'élus. Ils réclament l'abandon pur et simple et surtout une véritable concertation avec l'État qui n'a pas eu lieu pour une remise en plat. Et si nous en sommes là, c'est que la CNRACL a largement été contributive et solidaire des autres caisses. Pas moins de 100 milliards d'euros de transferts sur de nombreuses années en cumulé. Ce n'est pas aux collectivités de payer le plus fort. Monsieur le Premier ministre, soyez sur ce sujet réellement équitable. Monsieur le ministre, les réseaux sociaux sont devenus le nouvel Eldorado des atteintes à l'intégrité des individus et les élus ne sont pas épargnés. Un maire sur 4 en a été victime. Si l'intelligence peut être artificielle, la violence qu'elle induit est-elle bien réelle? Un clic peut blesser plus qu'un coup. Il y a 4 jours, par exemple, le visage d'un député du Puy-de-Dôme a été découpé en 2 au couteau, les têtes du maire de Clermont-Ferrand et d'un adjoint écrabouillées dans une presse. À celles et ceux qui considèrent ces montages pas si dramatiques, nous devons répondre fermement que l'intelligence artificielle générative crée des contenus toujours plus extrêmes,
augmentant le risque de passage à l'acte. Nous devons répondre que nous ne devons pas banaliser l'intolérable, même en ligne, et que les plaintes doivent être suivies des faits. Dans 500 jours auront lieu les élections municipales. Engagez-vous qu'il disait, la formule culte du romain d'Astérix et Obélix pourrait aujourd'hui être celle de nombreux maires qui se posent la question de la poursuite de leur engagement. À quel prix ? Leur tranquillité, celle de leurs proches, voire leur santé physique et mentale. Avec le retrait de l'État et des services publics de nos territoires, les administrés n'ont plus d'interlocuteurs. C'est donc aux maires qu'ils s'adressent, le dernier à portée d'engueulade comme ils disent. Chaque décision gouvernementale qui affaiblit la capacité à faire des élus locaux est un coup de canif supplémentaire porté dans le contrat passé avec eux et la République. Affaiblis, plus vulnérables, les élus locaux se sentent plus démunis. Dépourvus de moyens, ils deviennent aux yeux de leurs détracteurs de mauvais gestionnaires, voire inutiles, et qui ne mériteraient ainsi plus de respect, voire du mépris. Avez-vous l'intention de continuer d'entretenir ainsi la gronde pour ensuite jouer les pompiers pyromanes avec des plans à 5 millions d'euros, 5 millions, pour renforcer la sécurité des élus, dont on se demande si les crédits seront encore alloués cette année au projet de loi de finances, car le doute plane. Le plan de 5 millions d'euros qui avait été annoncé par Madame Faure pour, en même temps que la loi sur la sécurité des élus, nous espérons qu'il sera maintenu, que les 5 millions d'euros seront maintenus et nous aurons l'occasion d'en discuter au projet de loi de finances parce que le doute plane sur le maintien de ces millions d'euros pour la sécurité des élus.